Salut les gros bidous, vous avez peut-être capté le short où j'en parlais. Pour ce mois de décembre, j'ai envie de revenir sur une espèce de vlogging à l'ancienne, de YouTube à l'ancienne, et sur quelques jours, faire des petites vidéos que je ne vais pas qualifier de vlog parce qu'en réalité c'est pas vraiment ça, parce que je dois concentrer le fait de les filmer sur le week-end parce que le reste du temps, il y a des travaux là, juste dehors. Infernaux, impossible de faire des vidéos. Mais ceci dit, je vais essayer de condenser à chaque fois des idées, des thèmes dans des vidéos qui seront pas trop longues et qui vont me permettre de vous retrouver plus ou moins quotidiennement. Et aussi, si pour vous c'est trop long et que le week-end vous rattrapez toute une semaine de vidéos, ça ne devrait pas être beaucoup plus long que mes vidéos du week-end habituelles. C'est-à-dire 1 heure. On ne sait pas, on verra. Je sais pas, j'ai juste... je suis un peu dissipée, dispersée, avec beaucoup trop d'idées et l'envie de créativement vouloir explorer beaucoup de choses et puis une certaine incapacité à me fixer sur quelque chose qui est en vrai tout à fait normal avec Mars rétrograde, mais qui devient beaucoup plus tangible ici en ce milieu symbolique de rétrogradation avec la pleine lune qu'on a eue qui était littéralement en conjonction avec Mars. C'était assez incroyable le matin, le soir, je suis allée me coucher et je voyais là Mars qui s'approchait de la Lune. J'avais déjà observé ça les jours précédents, malgré le brouillard. Les nuages ont été gentils avec moi à certains moments. Et puis au moment où je me suis levée, très tôt, donc parce que la pleine Lune était techniquement à 5 heures précises, j'aurais pu vous dire que c'est comme ça, là, genre, ça sert à rien d'essayer de dormir, c'est la pleine Lune. Et à ce moment-là, Mars était derrière la Lune et ça m'a fait comme une sensation d'éclipse ou de quasimi quand des planètes qui sont proches du Soleil, comme... pas proche ou pas proche d'ailleurs, quand des planètes sont au cœur du soleil, ça veut dire qu'on les voit devant le soleil, enfin bon, bref, ou derrière, ça dépend, il y a 2 types de quasimi. Je ne suis pas du tout astrologue et pas du tout apte à vous partager des informations plus précises, mais cette idée un peu de portail, de révélation, de moment où les choses deviennent enfin plus claires, au même moment où, avec cette rétrogradation de cette planète explosive qu'est Mars, ça devient un peu too much. Une de mes cartes, c'était le 10 de bâton, c'est quand même complètement approprié, hein, vous voyez l'idée. C'était pas tellement une idée de surmenage ou de burn-out, pour reprendre des mots-clés très classiques pour cette carte-là. C'était plus le truc de, ouais, t'as une énergie créative assez importante, mais qu'est-ce que tu fais déjà? Pour moi, le 10 de bâton, super souvent, quand je le vois, ça me rappelle mes douleurs au dos. Et évidemment, à force d'essayer, d'écrire, en particulier d'écrire, je me fais des douleurs encore plus fortes que d'habitude au niveau du dos. Donc il y avait cet aspect-là, mais aussi ce truc de... il n'y a rien qui arrive à... il n'y a rien qui s'accomplit, il n'y a rien qui prend vraiment substance parce que tu papillonnes un peu trop, donc tout est là, et prend quand même du poids, prend du temps et tout, mais en même temps, tu parviens vraiment à rien. Et donc voilà, ça m'a remis un petit peu les pendules à l'heure, même si le moment n'était pas forcément à prendre des décisions sur « ok, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Je tirais plusieurs fois l'as de bâton, du coup, cette semaine, c'est quand même assez approprié. Bon, voilà. La lumière est ce qu'elle est, oui, du coup, autre chose du format plutôt vlog ou vidéo quotidienne en hiver, c'est qu'à partir de 4h30, il fait vraiment noir. Le matin, il fait plus ou moins clair seulement à partir de 9h. Et en plus, quand il fait super nuageux, ou plus en ce moment encore brumeux, t'as pas vraiment une lumière à vidéo. Donc j'ai pris le parti d'être en mode cosy, bougie, gnangnan. Vous n'allez pas voir grand chose, je changerai d'office mon écran de place et je mettrai beaucoup plus de lumière sur mon nano LED au moment où on fera des trucs un peu plus en profondeur. Mais à vrai dire, tout simplement, là, c'est pas le cas. On est en mode cosy et bon, prenons le parti d'en faire quelque chose d'intimiste, je crois. D'ailleurs, c'est peut-être un peu trop intimiste là. J'ai aussi envie de vous parler de mes tarots d'hiver parce qu'en fait, les tarots et la saison, c'est toujours sympa d'en reparler. Et initialement, quand j'ai commencé ces vidéos-là il y a 2 ans, j'étais plus en mode je veux imaginer tous les tarots que je pense caler dans cette saison. Bien, c'était à la fin de la saison et j'étais en mode voilà, tous les trucs, mais aussi ce qui est dans le thème au niveau visuel, au niveau de l'énergie d'une saison et tout. Et bon, évidemment, je refais pas ces vidéos-là et mes usages et les jeux que j'utilise ont changé en ce moment-là. Mais ce que j'aime bien faire du coup cette année-ci, c'est plutôt vous amener
dans voilà, mes tarots de ce moment-ci, faire des débriefs du mois, des débriefs de la saison, et pas juste faire des reviews de ces tarots-là, vous dire « Ah, ça c'est trop cool, voilà, soyez tentés, achetez-le, c'est pas du capitalisme, non, du capitalisme. » Ça n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de vous dire, voilà, quand on connecte vraiment bien avec un jeu, comment il y a des moyens de l'appliquer dans le quotidien. Et c'est mon quotidien, ça ne doit pas être le vôtre, mais j'espère vous donner cette liberté-là. Et puis aussi de vous dire, voilà, il y a des jeux avec lesquels ça fonctionne moins, avec lesquels ça accroche pas, des jeux que je pressens pour une saison, puis qui finalement vont se révéler à complètement pas du tout cette saison-là. Et, euh, et je trouve ça assez chouette, et je veux pas vous donner une collectionnite aiguë comme la mienne, mais justement, vous allez voir aussi les tarots où je vais dire, bah, en fait, ouais, je pensais que ça allait trop matcher à cette saison, mais au final, la réalité, c'est que ce tarot-là, je vais l'offrir, ou je vais le revendre, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on est dans un mode semi-consumériste, parce que malgré tout, j'essaie de continuer à faire circuler des tarots, et croyez-le ou ne le croyez pas, mais le nombre de tarots dans ma collection est plus ou moins fixe, parce que même s'il y en a qui rentrent, il y en a aussi beaucoup qui sortent, et donc peut-être c'est le moment de donner des grands chiffres que vous attendiez peut-être depuis très longtemps. J'ai une quarantaine de tarots et une vingtaine d'oracles. Alors pour des gens qui ne collectionnent pas les tarots, ou que vous le pratiquiez ou non, ça ne peut pas être énorme. Maintenant, si vous suivez des collectionneurs de tarot ici ou ailleurs, vous savez qu'il y a plein de gens qui ont 200, 300 jeux. Dans ce cas-là, je me sens un peu toute petite. Mais donc, tout est relatif. C'est quand même beaucoup, j'admets, et j'ai pas trop envie de dépasser ça. Et c'est vrai que plus j'ai des jeux, plus ça me permet de me dire, celui-là, c'est pas pour moi. Il va continuer sa vie ailleurs. Et en soi... c'est bien. Et aussi, il y a quelque chose, au début, quand j'ai commencé le tarot, il y a 6 ans et demi, 6 ans et demi, le truc, c'était, waouh, un tarot avec un très légèrement queer, ou pas juste complètement hétéronormé, ou complètement blanc, waouh, je me précipite sur ce tarot. Et du coup, il y avait un autre enthousiasme. Maintenant, il y a plein de tarots qui sont alternatifs et donc plus représentatifs. Enfin, c'est pas encore parfait, et si vous regardez ma vidéo sur l'inclusivité et le tarot, on voit bien que souvent c'est plus un argument marketing qu'une vraie recherche justement de représentativité, et aussi le fait de donner à des personnes minorisées l'occasion de travailler et sur leur représentation et sur leur conception du tarot, etc. Enfin donc, ça j'en ai déjà parlé et je vais pas revenir à chaque fois avec ça. Mais il y a beaucoup plus d'offres et ça permet, je trouve, d'affiner en fait qu'est-ce que j'attends moi vraiment d'un tarot, et d'un tarot avec lequel je connecte, alors qu'auparavant c'était peut-être plus il y a plein de choses, mais il y a peu de choses, et donc j'arrive pas à faire une phrase. Stop, stop, stop. Ça marche jamais. Vous savez comment on appelle cette frange comme ça en belge? On dit une chienne. Bon, peut-être pas partout en Belgique, mais on aime encore bien. Je ne sais pas si c'est moi qui ai coupé cette perruque ou si elle arrivait comme ça, mais cette chienne m'ennuie. Ouais, j'ai décidé de pas dire de gros mots pour changer. Comme quoi, parfois, je suis sage. Yes, donc, ces vidéos sont censées être courtes et je ne sais pas où je pars. Oui, oui, parce que j'ai juste fait une phrase n'importe comment. Ouais, je voulais dire que quand il y avait peu d'offres, le rapport au tarot plus particulier et à ce qu'ils ont représenté pour moi quand je les ai eus, je pense au Théa, je pense au Slow Roller, je pense au Next World. Je me rappelle c'était lesquels ces premiers tarots dans lesquels je pouvais me lire, et je pouvais lire les miens, et je pouvais lire aussi juste pas toujours les super mêmes personnes. C'était vraiment formidable, mais maintenant, c'est moins exceptionnel de trouver ces tarots-là, et on peut peut-être plus être guidé sur des questions d'esthétique, d'affinité, tout ça, même si les 3 tarots que je viens de vous mentionner sont encore les tarots dont l'esthétique, les intentions, tout me parle, me transporte, m'anime, connecte, anyway. Je crois que vous avez compris l'idée, même si j'arrive pas à aligner beaucoup de mots là-dessus. Donc parmi les choses que je vais faire là dans ces séries de vidéos, je pense, je vais vous parler des jeux colorés que j'utilise. Ici on a le rainbow. Tiens, t'es un petit peu abîmée chérie. Que j'utilise à cette saison-ci. Voilà. Parce que ça fait vraiment partie de ce que j'aime bien. Quand la lumière diminue
et que franchement ça commence à peser sur le moral, et ça va être encore pire en janvier, en février, quand ça va devenir vraiment très très long. C'est comme les décos de Noël. Alors je fête pas Noël, mais j'aime bien autour de la saison du solstice d'hiver ramener symboliquement ces couleurs dans l'hiver, et donc je le fais aussi à travers mon usage des tarots. Donc on va sûrement parler. Le rainbow, j'ai envie d'en faire une review parce qu'il est extraordinaire et que beaucoup d'entre vous commencent à se poser la question, est-ce que c'est un tarot pour moi? Donc j'ai envie de vous en parler. Le rainbow, il fonctionne super bien avec le queer tarot, dont j'ai déjà fait une recension, avec le kawaii, dont j'ai aussi déjà fait une recension, et vous comprenez à nouveau pourquoi ça fonctionne pour moi avec ce côté très coloré qui me fait du bien maintenant. Donc là-dessus, je vais certainement plutôt faire une vidéo sur le type de tirage que je réalise avec des tarots comme cela. Et pourquoi j'en utilise plusieurs, à part mon amour des couleurs, qui est un des ingrédients, un des éléments principaux dans cette recette de ce type de tirage-là. Mélanger des couleurs pour que ça me... Bref, on verra ça dans la vidéo qui est consacrée à ça. Sur mes tarots de saison, je vais aussi, et encore une fois, c'est un peu parce que je sais que vous allez commencer à vous poser la question, je vais vous parler du Fifth Spirit Tarot. En fait, le Fifth Spirit Tarot sort en édition mass market à la fin du mois. Et j'ai déjà fait une recension de ce tarot, mais exclusivement en anglais. C'est peut-être pas ma meilleure vidéo en anglais en plus. Donc, ça va être l'occasion pour moi de vous parler de l'édition indépendante que j'ai. Et peut-être de mon positionnement par rapport à l'édition de masse. Et puis voilà. Je crois que je vais essayer de faire ça en journée, parce que là je pense que ça sert quand même pas à grand chose de faire des vidéos de recension maintenant. Ça va être un peu laborieux au niveau de la luminosité. Je suis en train de réfléchir, parce que là les cartes qui sont au sommet ici, c'est des cartes qui ont été importantes pour moi dans un tirage que j'ai réalisé hier, c'était le jour de la pleine lune, et dont j'avais envie de vous parler. J'ai fait un vlog en route et c'était pitoyable parce que mon état de pleine lune n'était pas très réussi. Voilà, c'est le genre de choses que je vais ramener dans ces mini-vidéos pour la semaine. Et en fait, du coup, cette mini-vidéo qui était censée tenir en 15 minutes a atteint largement son quota de 15 minutes. C'était plutôt le papote où en est Katou à cette période-ci de l'année. Là, maintenant, avec tout ce qui... Oh, si seulement je vous parlais de tout ce qui me traverse en ce moment, on ne serait pas sorti de l'auberge parce que c'est soleil en gémeaux et blablabla. Donc voilà, à très vite du coup pour d'autres petites vidéos sur ces sujets-là, peut-être d'autres, on verra. Ciao les gros bidous, et cette fois-ci à vraiment très très vite. Éteins-toi.